Bonjour Avignon. Deuxième jour et déjà la gueule explosée. J'ai eu une très courte nuit puisqu'hier je suis rentré à 3h et que ce matin je me suis levé très tôt pour commencer à travailler sur les vidéos et surtout parce que j'ai un spectacle à 11h, 11h30 je crois, 11h peut-être, je sais pas. Et c'est Phèdre de François Grémaud et la To Be Company. Alors là j'accélère les 3 prochaines minutes, vous allez très vite comprendre pourquoi. Ok, n'importe quoi, Phèdre. C'est demain, mais même pas demain, c'est le 20. Je suis tellement pressé de voir ce spectacle que voilà, je me suis trompé. En fait non, ce matin je vais à 11h au Jardin de la Vierge voir le sujet des sujets. Ce qui n'a rien à voir, absolument rien. J'ai bien fait de vérifier mon planning quand même. Par contre c'est à 11h alors que Phèdre c'est à 11h30. J'ai un petit peu intérêt à me manier le cul. Je sais pas ce que c'est le sujet, le vivre les sujets. Je sais pas ce que... Hein? Deuxième jour. Donc les sujets aujourd'hui c'est Garden of Chance de Kurt Demey et Christian UBL, et Comme la France est belle de Gustave Akakpo et Frédéric Blin. C'est tout ce que je sais pour l'instant, c'est déjà pas mal en si peu de temps. On nous a demandé de choisir 2 photos, je crois que j'ai pris les 2 pires. That's kinky. Bon, j'ai complètement oublié de vlogger après le show. Là, je retourne dans le Airbnb, me baigner, ouais. Mais en gros, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça vraiment génial. Ensuite, j'ai bien aimé. Après, j'ai encore bien aimé. J'ai même trouvé ça un peu génial. Après, il y a eu une pause. Après, je me suis dit, oulala, c'est quoi? Après, je me suis dit, ouais, bof. Après, je me suis dit, oh, ça m'énerve. Et après, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est pas si mal. Voilà. Donc, ça a commencé par Comme la France est belle de Gustave Akakpo et Frédéric Blin. Et tout de suite, ça commence par un Frédéric Blin qui est vraiment un clown, qui commence en présentant un spectacle du off dans lequel il jouerait apparemment sur le racisme social et puis sur le droit à l'erreur. Finalement, c'est le thème de ce sujet parce que tout de suite, la première image qu'on a, c'est un mec noir débarque sur scène tenu par la main par Frédéric Blin, qui est un homme blanc, et il est tenu par la main et il joue le singe. Et là, tu te dis, ok, on démarre donc par cette image bien raciste. Et puis, fin de la scène, et là, on rentre dans une sorte de conférence de Gustave Akakpo, très sérieuse, avec un accent qu'il n'a pas dans la vraie vie, un accent dit régional dans la pièce, qui est censé apporter de l'authentisme puisqu'il nous parle de la francophonie, il nous parle de nous, Français, qui avons un problème avec la francophonie. On se sent pas appartenir à la francophonie. Francophonie, c'est pour les autres pays qui parlent français, c'est pas pour la France. Et puis, dans le même temps, Frédéric Blin, il joue un personnage, un clown. Pour le caricaturer, ce serait une femme un peu bourgeoise qui vient voir un spectacle et qui fait tout, absolument tout pour considérer cette personne noire qui donne une conférence et qui ne veut surtout pas montrer qu'elle aurait un fond de racisme. En fait, elle en fait tellement des caisses pour ne pas être raciste que c'est extrêmement raciste. En fait, les remarques qu'elle fait, elles sont complètement déplacées parce qu'elle fait des remarques qui le renvoient non-stop à sa couleur de peau, à des supposées origines. Et ce clown est extrêmement juste parce que, en fait, extrêmement réaliste et parce que extrêmement proche de nous. C'est extrêmement drôle. Et puis ce conférencier, donc, qui lutte pour la francophonie, qui lutte contre les anglicismes. D'ailleurs, il dit cette phrase très drôle, il dit les Français ne parlent plus français, ils parlent un anglais petit nègre, en référence au très colonialiste Yabon Banania. Donc, performance hilarante, avec un vrai propos, parce que le discours sur la langue française, il est quand même hyper pertinent, toujours accompagné du clown pour que ça passe mieux. Et puis, deuxième sujet, Garden of Chance. Et alors là, je suis passé par une phase en mode « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule ?» J'avais l'impression d'un truc hyper prétentieux. Je pense que ça l'est un peu quand même. À la fois, je voyais le second degré, un truc très Pina Bausch dans l'humour au début, danse contemporaine, mais la parodie de danse contemporaine. Et à la fois, je chantais le second degré, et à la fois, je me disais, ils sont très prétentieux dans leur second degré. Très prétentieux dans l'utilisation du second degré. Et puis, en fait, on se retrouve avec un spectacle de magie complètement dingue. On fait une expérience, les 2 photos que j'ai prises et dont je vous ai parlé au début de la vidéo. On se met à 2 dans le public avec des gens qu'on connaît pas. On déchire les photos, on les échange, on les balance en l'air, on change de photos, on rechange de photos, on redistribue les photos à d'autres gens du public complètement au hasard. Et là, tu te dis, mais quel est le but? Et à la fin, est-ce que j'ai encore les photos? Donc, à la fin, t'as un morceau de photo déchiré et un autre morceau de photo déchirée qu'a ton voisin. Et ta photo déchirée, c'est une photo que t'as pas choisie, mais c'est 2 morceaux de la même photo. Alors que, on l'a vu sur les tables avant, toutes les photos étaient différentes. Il n'y a pas 2 photos pareilles dans la salle. Et je crois que c'est la première fois surtout que je voyais un spectacle de magie à ce point contemporain, qui joue avec les codes du théâtre contemporain, de la danse contemporaine. J'ai trouvé ça hyper surprenant parce que je ne savais pas et je ne voyais pas du tout qu'on allait faire de la magie. Donc finalement, ce truc où j'ai failli presque partir tellement ça me saoulait au début, a plutôt bien terminé. Et ce soir, je vois la maison du thé. La maison de thé? Du thé? Je sais pas. On verra tout à l'heure. Et maintenant, on se dirige vers la gare routière pour aller à l'Opéra Confluence, prendre la petite navette. Je vous avoue que toutes les critiques négatives me rassurent pas. J'y vais un peu à reculons quand même.
Donc c'est parti pour la maison de thé de Laoché, enfin d'après l'œuvre de Laoché, que je vous avoue, je n'ai ni lu ni vu. C'est Meng Jinghui qui met ça en scène. C'est en chinois, ça dure 3 heures. Le peu de critiques que j'ai lu, c'est que il y a eu d'autres mises en scène bien meilleures. J'ai pas de référence, donc on va découvrir ça. Eh ben j'ai bien morflé. Je vous le fais dans l'ordre, hein. À peu près vers 20, ça a commencé à 20h, vers 20h45 je me suis dit pourquoi un si grand décor qui n'est absolument pas exploité? Quel est le but? Quel est le but d'avoir une si grande scénographie et de faire son spectacle avec 10 chaises en plastique et 4 tables? Vers 21h15 j'ai réalisé que la musique était jouée en live sur le côté. Vers 21h45 il y avait un monologue d'une jeune fille qui se faisait vendre pour de l'abus sexuel sur mineurs. C'est un moment fort du spectacle. Après t'as un mec en jupon qui fout un coup de tronçonneuse dans un mannequin. Ça fait toujours son petit effet, on aime bien. Alors après vers 21h55, on a eu un moment très comédie musicale, un peu kitschouille. Moi ça j'aime bien, voilà, ça m'a détendu. À 22h10 on a eu cette très belle citation que j'ai notée. Les hommes que tu viens de tuer sont quoi déjà? Sont l'humanité que tu prétends sauver. Et on aime bien, une jolie citation, c'est toujours ça de prix. Vers 22h10, je me demandais toujours à quoi allait servir cette immense roue qui semblait avoir coûté très très cher. Parce que pour l'instant, on était sur une exploitation du décor niveau 0. Tout était joué à l'avant-scène avec des chaises en plastique. Alors après j'ai un peu raccroché parce que jusque là quand même pendant 2 heures moi je ne comprenais rien de ce qui se passait. Hein. Je captais des bribes de spectacle, de texte, mais j'étais largué. Oh non, à chaque fois je me perds dans ces petites ruelles, chaque fois je me trompe. Après petite réflexion philosophique, 22h10 là. Ceux qui ne savent pas gagner d'argent sont coupables. On réfléchit un peu, on est content. 22h27. On a un moment très drôle et très réussi. Un seul en scène qui fait du bien, un mec qui se retrouve tout seul, qui nous fait croire que toute la troupe l'a abandonné. Il ne reste plus que lui dans... Décidément, qu'est-ce que je me perds dans cette ville? Il ne reste plus que lui sur le plateau. Puis c'est rigolo parce qu'il dit mais regarde, les gens ils comprennent rien dans la salle, il est au téléphone. Tout le monde s'en fout de ce qu'on dit, ils sont perdus. Oui, c'était le cas. Et puis enfin, une utilisation du décor avec 4 chaises et 4 tables. Ils se mettent à faire tourner la roue. Et là, c'est censé être impressionnant, sauf que bah ça fait 2h55 qu'on la voit la roue. Elle a assis, je vous ai pas dit, elle a fait quelques quarts de tour de temps en temps. Très léger, comme ça, rideau fermé. Hop, j'ouvre le rideau, elle a bougé. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire à part grosse déception. Je connais pas plus l'œuvre maintenant que avant. Belle fin de soirée. Je suis en train de faire le montage de la vidéo d'hier. Je l'ai un petit peu fini comme ça en queue de poisson. Parce que hier soir, en sortant de la navette, j'ai tourné le vlog et je suis tout de suite allé me détendre. J'ai rien filmé, je suis rentré. Je suis rentré à 3h et je me suis couché à 5h30 pour terminer le vlog de la première journée qui n'était toujours pas en ligne et qui est en ligne depuis ce matin. Et maintenant, je m'occupe du montage de la deuxième journée, c'est-à-dire cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Et à bientôt.